conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Bonsoir, merci de votre fidélité et de suivre ce journal que nous ouvrons avec la présidence de la République. Le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani, a reçu en audience ce jour 9 avril 2025 Dr Franklin Nyamsi, accompagné de 3 autres membres du collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des libertés, dont il est le président. La question de la défense de la cause de souveraineté et de la dignité des peuples de la Confédération AES et du panafricanisme était au cœur des échanges. L'audience s'est déroulée notamment en présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, le colonel-major Abdraman Amadou, du ministre directeur du cabinet du président de la République, chef de l'État, Dr Soumana Boubacar, et du secrétaire général du gouvernement, Mohamed Laouli Roufaï, ainsi que du procureur de la République, Ousmane Bedo. Aïchat Bawa, Mahmoud Adamou. Fervent défenseur de la cause souverainiste des pays de la Confédération AES et du panafricanisme, Dr Franklin Nyamsi et 3 de ses collaborateurs, membres du collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des libertés, basé à Bamako, Mali, et avec lesquels ils partagent la même idéologie, sont à Niamey. Ce jour 9 avril, ils ont été reçus par le général d'armée Abdraman Tiani, président de la République, chef de l'État. Dr Franklin Nyamsi et son équipe sont à Niamey pour contribuer à faire la lumière sur l'affaire Moustapha Benga, le jeune Nigérien qui a trouvé la mort en septembre 2023 à l'ambassade de France au Niger. Un procès est engagé pour que justice soit rendue à Moustapha Benga et sa veuve, sa famille, qui ont mandaté, tout comme l'État du Niger, le collectif d'avocats de l'Institut de l'Afrique des libertés dans cette affaire, compte qu'à partir de cet instant, cette logique criminelle et abominable s'inverse, que les puissances étrangères n'aient plus le droit d'ôter gratuitement la vie des Africains dans leur propre territoire. Enfin, je voudrais dire que nous sommes des Africains. Être au Niger, c'est être chez nous. C'est une manière pour nous de manifester notre soutien, notre solidarité permanente aux populations de notre continent. Les drames comme celui de Fambita ont blessé notre conscience. Et il est hors de question que nous, qui serions des Africains vivant en Europe ou en Amérique, il est hors de question que nous abandonnions notre peuple au motif que nous aurions trouvé des situations confortables là-bas. Ici, sur le perron de ce glorieux palais de la nation nigérienne, je lance un appel à toutes les intellectuels, à tous les intellectuels africains, que ce soit du Niger, de tout le continent et des diasporas, afin qu'ils se joignent à nous dans le travail de renforcement de l'éveil, le travail de renforcement des luttes d'émancipation que les présidents Abdraman Tiani, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré incarnent à merveille. En recevant le collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des libertés, ayant pris en charge la défense du dossier Moustapha Benga, le président de la République affiche toute l'importance qu'il accorde à l'aboutissement de cette affaire survenue au lendemain des événements du 26 juillet 2023 à l'ambassade de France à Niamey. Le ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique, Sidi Mohamed Raliou, accompagné du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de la République du Tchad, a consacré ce mercredi 9 avril à une série de visites au niveau des organes et des médias publics, ici même à Niamey. Nous y reviendrons dans quelques instants. Pour la sauvegarde de la patrie qui continue de réceptionner les contributions de bonne volonté. Ce mercredi 9 avril, 4 contributions en nature en espèces ont été enregistrées d'un montant global de 5 200 000 Ousmane Konaté. 20 000 francs CFA, c'est le premier montant reçu ce mercredi matin par la présidente du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie des mains de Ada Daouda. Il s'agit de Ali Baharé, Ali Maazou et de Seydou Boubacar, tous de la diaspora. Ça, c'est la deuxième fois.
Donc, oui, la fois passée, ils ont contribué. Et puis, cette fois aussi, ils ont contribué 20 000 francs. Donc, on souhaite à tous les Nigériens de venir donner leur contribution. Ça, c'est pour eux-mêmes. Il ne faut pas dire que tu as contribué, tu vas penser que tu as contribué pour les membres de CNSP ou bien pour quelqu'un. Tu as contribué pour toi-même. Madame Brareki Germokoy a ensuite réceptionné la contribution de Mohamed Badabas Ousmane de la diaspora. Bissau. Il s'agit de matériel et d'équipements médicaux à Tibiri Gobir d'une valeur estimée à 5 200 000 francs CFA. Il s'agit donc d'un bloc de 3 salles équipées avec 2 lits, dont un d'hospitalisation et un de consultation, et un bureau pour le major, et un bloc de 2 latrines, dont une pour les femmes et une pour les hommes. Donc, je suis de près les informations relatives à mon pays et je vois les contributions des uns et des autres de par le monde. Et je vois aussi que les Nigériens se mobilisent au maximum pour apporter leur appui aux nouvelles autorités. Les vendeurs de gâteaux du pont bascule de Soreille ont également contribué avec la somme de 50 000 francs CFA. On a créé un comité entre nous les revendeurs du gâteau, et on a contribué 50 000 francs pour amener au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. La dernière contribution de la journée a été celle de l'infatigable caporal Mahaman Garba de Djambala avec la traditionnelle et hebdomadaire montant de 2 000 francs CFA. Toutes ces contributions permettront de renforcer la résilience du peuple souverain nigérien dans l'atteinte des objectifs fixés par nos plus hautes autorités dans le cadre de la sauvegarde de la patrie. Des postes de l'économie numérique Sidi Mohamed Ralou en compagnie du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de la République du Tchad, a consacré ce mercredi 9 avril 2025 une série de visites au niveau des organes des médias publics rattachés à son département ministériel. Il s'agit de permettre aux autorités tchadiennes de s'imprégner de l'expérience du Niger. Le résumé de cette tournée avec Hawa Mamane Askou Jibrila. Cette série de visites des ministres en charge de la communication de la République du Tchad et du Niger, en présence de l'ambassadeur du Tchad au Niger, son Excellence Abdoulaye Abdelkarim Abogrou, a commencé avec l'École supérieure des sciences de la communication et des médias ESCOM, une école de référence spécialisée dans la formation au métier de la communication et des médias. La régie, la salle informatique, les salles de cours, la documentation ont été visitées. Dans la salle de montage, ce sont des étudiants en plein travaux pratiques que les autorités ont trouvés. Au niveau du studio d'école animé par les étudiants, une musique tchadienne a accueilli la délégation ministérielle. Dans une interview réalisée en direct avec les 2 ministres, les journalistes en herbe ont recueilli les appréciations sur leur visite. Prochaine étape, l'Office national d'édition et de presse ONEP. À la salle d'archives, la délégation a eu connaissance des collections d'anciens documents, y compris le premier bulletin publié le 12 mai 1960, intitulé Temps du Niger, devenu plus tard le Sahel, et le numéro 1 du journal Sahel Hebdo, publié en 1974 et transformé Sahel Dimanche en 1985. La rédaction, forte d'une trentaine de journalistes, a également été visitée, puis l'imprimerie, étoffée d'une machine de dernière génération. Une machine d'impression 4 couleurs mise à disposition par l'État du Niger en août 2024. À l'Agence nationale de presse ANP, ce passage est de l'économie numérique. Monsieur Sidi Mohamed Raliou et ses hôtes est une première dans l'histoire de l'agence. C'est en effet la première fois que 2 ministres de la communication décident conjointement de faire une visite. Comme partout ailleurs, ils ont eu droit à une visite des locaux de cette agence de presse qui offre sur son site la possibilité aux lecteurs de pouvoir traduire les articles en Hausa, en arabe et en anglais, et qui a remporté la 2e place du classement de la Fédération atlantique des agences de presse africaines en 2023.
Les efforts des autorités nigériennes et précisément du ministère de tutelle ont été maintes fois évoqués pour avoir permis d'atteindre les résultats escomptés. Pour immortaliser son passage, l'ANP a offert un cadeau symbolique au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de la République du Tchad, M. Gassim Chérif Mahamat. Même exercice dans les locaux de la radio-télévision du Niger RTN. Les régies, le plateau de la télévision TAL, le plateau du journal de Télé Sahel et le cadre de retransmission en direct ont été visités. Une interview a été accordée au directeur général de la RTN, M. Abdoulaye Koulibaly, par les deux ministres. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau le ministre tchadien de la Communication, porte-parole du gouvernement, en visite dans notre pays. Monsieur le ministre qui est accompagné de son homologue du Niger. Monsieur le ministre, quelles sont vos premières impressions à l'issue de cette visite que vous effectuez au niveau de la radio-télévision du Niger? D'abord, je vous exprime mes remerciements de m'accueillir sur votre plateau. Et j'adresse aussi mes remerciements à mon homologue de la communication du Niger, de l'accueil qui nous est réservé depuis que nous sommes là. Et notre visite rentre dans le cadre de la coopération médiatique entre le Tchad et le Niger. Et nous sommes venus nous inspirer du modèle que vous avez ici. Nos impressions, elles sont très bonnes en termes d'organisation, en termes de qualité que vous produisez. J'ai eu la chance de suivre un peu le journal depuis que je suis là. Et je vois quelques vedettes du journal télévisé nigérien qui sont dans cette salle, dans ce studio. Et donc, mes impressions, elles sont bonnes. Et nous allons nous inspirer encore davantage de ce que vous faites ici pour travailler, pour continuer à améliorer les choses. Notamment en matière de TNT? Absolument. Le passage de l'analogique au numérique, la télévision nationale terrestre, le Niger a pris un pas d'avance sur le Tchad. Le Tchad a entamé le processus et nous allons nous inspirer du modèle nigérien pour y arriver. Tout est là, le matériel est là. Maintenant, c'est quelque chose qui est lourd à déployer. Et donc, il faut prendre le temps nécessaire pour déployer. Vous avez déjà fixé une échéance pour le basculement? L'échéance, oui, elle est fixée, mais on ne peut pas maîtriser l'échéance en tant que telle. Il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir, qui font qu'on ne peut pas définir une échéance exactement. Monsieur le ministre, comment vous réagissez aux propos de votre homologue tchadien? Merci beaucoup, mais avant, je dois le remercier pour sa visite au Niger, qui était initialement destinée à participer au Festival des civilisations du fleuve. Et je le remercie sincèrement d'avoir accepté d'introduire ces échanges avec nous en matière de communication. Et depuis son arrivée, nos équipes sont en train de travailler, comme il a dit, en termes d'échange d'expérience. Et vraiment, il est à saluer. Nous avons de bonnes relations avec nos frères du Tchad au plus haut niveau. Et nous considérons le Tchad comme un pays frère et ami. C'est dans ce cadre que nous l'accueillons. Et nos équipes sont à pied d'œuvre avec ces équipes depuis quelques jours. Elles sont en train de travailler pour préparer un mémorandum de coopération en matière de communication que nous allons, Inch'Allah, signer demain. Et que nous sommes disposés à travailler ensemble pour dérouler le contenu de ce mémorandum, dont entre autres l'expérience du Niger en matière de déploiement de la TNT, où nous avons pris de l'avance. Au niveau de la radio-télévision également, les expériences seront échangées à tous les niveaux. Au niveau des autres structures qui composent le ministère, nous travaillons ensemble. Merci de visiter le Niger. Comme un directeur vous a dit ce matin, c'est la première fois qu'on voit des ministres de la communication visiter les structures, les sites, les différents sites du ministère. Et vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous. Nous partageons le même espace. Cette tournée a pris fin par la télévision du Niger TDN, où les installations techniques ont été présentées. Elles sont essentiellement composées du centre de multiplexage et de diffusion avec des équipements de collecte de programmes des chaînes de télévision publiques et privées. Le centre abrite également des équipements de distribution de bouquets TNT Niger, d'une vingtaine de télévisions et d'une chaîne radio. La salle de supervision et de contrôle assurant la diffusion de la TNT et la diffusion des radios étrangères. La TDN gère au total 56 centres à travers le Niger. À la fin de la visite, des cadeaux symboliques ont été offerts aux visiteurs. L'objectif principal de cette série de visites étant pour les autorités tchadiennes de s'imprégner du modèle nigérien, notamment en matière de TNT, pour s'en inspirer, leur a permis de toucher du doigt le fonctionnement des structures et leurs conditions de travail.
À l'intérieur du pays, précisément à Tawa, le gouverneur de la région a réceptionné ce matin la contribution de la police. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.